Salut YouTube et bienvenue sur BingeFlixers. Alors aujourd'hui, pour la première fois sur cette chaîne, nous allons parler d'une série animée. Voilà, moi j'aime bien les séries animées, j'aime bien les animés aussi, mais c'est vrai que j'en regarde pas forcément énormément, déjà parce qu'il y en a pas beaucoup. Alors les animés c'est un petit peu particulier parce que y a beaucoup d'animés qui sont quand même assez longs à regarder. J'en ai regardé quelques-uns comme Naruto, Hunter x Hunter, que j'ai vraiment juste adoré, genre j'ai même pas de mots pour qualifier à quel point j'ai adoré ces animés, mais voilà, c'est vrai que j'en regarde assez peu. Les séries animées c'est pareil, j'ai bien aimé Désenchanté, je pense que c'est ma favorite, disons des séries animées récentes. Et là récemment, il y a une autre série animée que je trouvais qui avait un pitch assez original, c'est Dead End, le parc du paranormal, donc série dont on va parler aujourd'hui. Alors Dead End, le parc du paranormal, c'est une série animée disponible sur Netflix qui fait à peu près 10 épisodes d'une trentaine de minutes à peu près, donc voilà, ça se regarde assez facilement. Et moi j'ai été tenté de regarder cette série parce que je trouve que c'est vraiment c'est vraiment une série à part des autres séries animées parce que on a des personnages qu'on voit pas souvent dans les séries animées, parce que souvent les séries animées, voilà, c'est tourné pour les enfants, pour un public assez jeune. Là, je trouve que c'est une série animée qui, comme Désenchanté, va plutôt se tourner vers un public, disons, de jeunes adultes ou de grands adolescents, voilà, 18-25 ans à peu près, cette tranche d'âge-là. Donc voilà, il n'y en a pas forcément énormément de séries animées comme ça, même s'il y en a quand même de plus en plus qui sortent. Et ça a ce côté très sympathique, très original, puisqu'on a des personnages, notamment le personnage principal, donc de Barney, qui est un personnage trans. On a pas mal de personnages racisés, de différentes religions. Enfin voilà, on a vraiment une large palette de personnages avec des personnalités toutes différentes, et c'est vraiment sympathique de ne pas avoir 50 fois les mêmes personnages dans la série comme on peut souvent retrouver dans les séries animées. Là c'est pas le cas, on a vraiment plein de personnages différents, c'est hyper inclusif, c'est hyper doux, c'est gentil, ça parle de plein de choses, ça parle de l'acceptation de soi, de l'acceptation des différences de la part des autres, de la relation pas forcément évidente entre un adolescent queer ou un adolescent trans et puis ses parents qui ont un petit peu de mal à comprendre, qui ont un peu de mal à l'accepter. Ça parle aussi d'anxiété sociale. Voilà, ça traite vraiment de plein de sujets, mais d'une manière toujours très douce, toujours assez juste, avec des intrigues qui sont quand même assez intéressantes. Voilà, moi honnêtement j'ai bien apprécié. Malheureusement, je ne sais pas si ça aura une saison 2 parce que c'est une série qui n'a pas forcément hyper bien marché sur Netflix. Je crois que ça a pas trop mal marché en Finlande. Je crois que c'est en Finlande que ça a bien marché. Ça a très bien marché auprès des enfants en Finlande. Voilà, mais auprès d'un public plus adulte, ça a moins marché. Je crois que ça a été uniquement dans le top de 3 pays. Donc c'est assez peu. Il y a peu de chances pour une saison 2, à moins que Netflix ait vraiment envie de forcer entre guillemets une saison 2 sur cette série, qui est vraiment quand même assez particulière et assez unique. Mais voilà, je parle pas très confiant sur l'idée qu'il y ait une saison 2. En tout cas, cette saison 1 de Dead End, le parc du paranormal, de quoi ça parle? Eh bien, on va suivre, comme je le disais, Barney, avec son chien du nom de Pugsley, chien qui au cours de la saison se met à parler. Voilà, c'est assez rigolo. Bon, ça c'est un peu quelque chose qui est vu très souvent dans les séries animées, hein, des animaux qui parlent. Donc là voilà, donc Barney qui est donc cet ado trans avec son chien qui parle. Et d'un autre côté, on a Norma. Norma, c'est une jeune adolescente qui est pleine de vie, qui est vraiment qui a tendance à foncer tête baissée et qui est voilà très joyeuse, vraiment pleine de vie. Et puis ils vont se retrouver. Alors Barney a quitté sa famille justement parce qu'il en avait marre des remarques de sa grand-mère sur le fait qu'il soit trans et de la non-acceptation, on va dire, de sa famille, de sa transidentité. Donc il va quitter sa famille pour ça. Et il va essayer d'aller tout simplement à Dead End pour une sorte de je sais pas si on peut parler d'emploi, de travail, mais plutôt comme, en tout cas, il va essayer d'être agent de sécurité. C'est un peu une sorte de colo, un peu une sorte d'emploi. C'est un peu vague, je sais pas exactement dire si c'est vraiment un emploi, mais en tout cas, il va essayer d'être agent de sécurité au sein de ce parc. Il y a une seule place, et le souci, c'est que Norma, ils ne se connaissent pas avant, mais du coup, ils vont se rencontrer lors de l'entretien d'embauche pour être agent de sécurité au sein de ce parc, parce que Norma veut aussi être agent de sécurité au sein de ce parc. Donc voilà, ils se rencontrent comme ça dans le premier épisode, et puis va se nouer toute une relation entre eux. Au début, ils sont un peu l'un contre l'autre, ils essayent de se bagarrer pour avoir le poste.
Voilà, mais bon, sans vous spoil, hein, ils vont finir par tous les deux l'avoir, on le sait dès le début, hein, qu'ils vont tous les deux l'avoir. Donc ils vont tous les deux avoir le poste et au fil des épisodes, ils vont se rendre compte que, eh bien, dans ce parc se passe pas mal d'événements paranormaux. Voilà, et c'est toujours mis en scène d'une manière originale et je trouve honnêtement que les dessins sont vraiment très réussis, les animations sont très réussies. Moi, dans le style, ça me rappelle un petit peu Hilda, qui est une autre série animée que j'aime vraiment du fond du cœur, que j'aime beaucoup, Hilda. Voilà, c'est un petit peu ce style graphique très coloré, très léger, très voilà, c'est un petit peu ce style graphique là. Donc vraiment, voilà, coloré, joyeux. Et donc du coup, ils vont être face à des monstres, on va dire, des sortes d'aliens, des sortes de fantômes aliens, un peu, on va appeler ça des monstres, qui sont au sein du parc et ils vont essayer de les éradiquer. Donc ils vont faire la rencontre notamment d'un petit démon, un petit démon qui est piégé dans la dimension humaine hein, depuis des années et qui aimerait rentrer chez lui. Donc il est très antipathique hein, au début, même s'il est drôle et même s'il est quand même attachant. Voilà, on sent que il en a marre d'être ici, qu'il a envie de partir. Mais au fil des épisodes, voilà, il va se nouer d'amitié avec Norma et Barney sans jamais trop se l'avouer. Hein, lui, il a vraiment, je pense qu'au fond de lui, ce petit démon, il a envie de vivre avec des gens pour qui il compte et il ressent une forte amitié envers Norma et Barney et donc du coup il va être un peu partagé entre l'idée de retourner chez lui sur sa planète dans sa dimension et puis rester ici avec les humains. Donc voilà, ça donne un peu des scènes touchantes et en même temps rigolotes parce que voilà le démon il est complètement différent, il mange des détritus, voilà, enfin c'est vraiment très drôle et donc voilà, comme je le disais, ils vont être face à des monstres et ils vont essayer de les combattre et je trouve notamment qu'il y a pas mal d'épisodes qui sont sympas. Alors du coup, on a notamment un épisode qui va montrer un monstre qui vole le sommeil des enfants qui sont en train de jouer dans le parc. Il leur vole leur sommeil et du coup ça fait que ces enfants-là ne peuvent plus du tout dormir et deviennent de véritables zombies qui ont envie de manger, de tuer absolument tout le monde autour d'eux. Donc c'est assez drôle et c'est un peu un démon de la nuit, un monstre de la nuit qui mange du coup ce sommeil aux enfants. Et la solution pour contrer ce démon de la nuit, eh bien, ce sera d'invoquer un démon de la lumière. Et voilà, et je trouve que c'est assez intéressant l'intrigue qui a été trouvée. C'est pas juste battre le monstre, c'est trouver une solution originale pour solutionner le problème et renvoyer les monstres du coup dans leur dimension. Et voilà, et c'est à chaque fois, chaque épisode est un petit peu articulé dans cette idée de trouver des solutions qui sortent un peu de l'ordinaire. Et c'est ça que je trouve intéressant parce que c'est assez original. Ça se regarde bien du coup parce qu'on sait jamais vraiment trop comment ça va se finir, on sait jamais trop de quel côté ça va aller. On a aussi un autre épisode qui est un épisode où ils partent en colo sur une plage et il y a une sorte de gourou qui est possédé par un monstre qui va essayer de leur faire, qui va pouvoir leur faire vivre leur peur. En fait, c'est un petit peu étrange et du coup on va être plongé un petit peu dans les difficultés que peut avoir Norma qui est un personnage, comme je le disais, voilà, pleine de vie. Donc on se doute pas du tout au cours de la série qu'elle a des soucis, même s'il y a quelques petits indices à quelques endroits. Et du coup, dans cet épisode, on est vraiment plongé dans l'intérieur de Norma, ce qu'elle peut ressentir et sa forte anxiété sociale, qui est vraiment une difficulté au quotidien pour elle. Et ça montre un petit peu comment elle va s'en sortir, comment elle va essayer d'aller vaincre cette timidité, d'aller vers les autres. Et je trouve que c'était vraiment très touchant. On sent un petit peu cette sensibilité chez les personnages, notamment chez Norma, que moi j'ai trouvé très agréable à regarder. Vraiment, c'est vraiment doux, quoi. Voilà, c'est très positif, ça montre comment est-ce qu'on peut s'en sortir, jusque du coup, alors l'intrigue de Norma en termes d'anxiété sociale, elle est résolue assez vite dans la série, mais on la voit quand même évoluer et s'améliorer au fil des épisodes, jusqu'à un épisode où elle va réussir à performer sur scène devant tout le monde. Voilà, c'est vraiment tout ce côté très positif où, alors oui, à certains moments où notamment Barney retrouve ses parents, parce que Barney, il faut savoir qu'il est très attaché à son petit frère qui comprend pas vraiment pourquoi son grand frère a quitté la maison. Voilà, donc Barney, lui, il est très attaché à son petit frère, et il y a des moments où ses parents avec son petit frère vont venir dans le parc pour essayer de le voir tout simplement, et puis pour discuter avec lui, manger avec lui, et on va être un peu face à les difficultés que peut avoir Barney
en termes d'expression de soi-même, il est un petit peu gêné d'être lui-même en fait. Et ça, c'est assez touchant aussi, je trouve. Et on a ce regard des parents qui sont un petit peu perdus, qui savent pas trop quoi faire, et honnêtement, qui n'ont pas forcément les bonnes réactions au début, mais qui au fur et à mesure des épisodes s'améliorent. Et c'est en ça que je trouve que c'est quelque chose de positif. Et puis, c'est pareil, comme je le disais, la relation entre Barney et son petit frère est vraiment très touchante. Barney veut toujours sauver son petit frère, quitte à se mettre dans des difficultés, dans des situations très difficiles. Voilà, il essaie toujours de sauver son petit frère. Donc, c'est vraiment des liens entre les personnages, encore une fois, que je trouve attendrissant, que je trouve vraiment mignon et bien ficelé. Et puis voilà, comme je le disais, on a une intrigue qui est comme ça assez originale avec des personnages de différentes ethnies, de différentes religions. Enfin voilà, on a vraiment des personnages très différents, très variés. Et ça, c'est très sympa à voir dans une série. C'est super original. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez vu Dead End. C'est une série qui est quand même sortie il n'y a pas très très longtemps. Je crois que c'est sorti en juillet. Voilà, ça a eu assez peu de... il y a eu assez peu de visibilité autour de la série, ça a été assez peu regardé, malheureusement. Mais voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. En tout cas, si vous avez regardé, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et puis moi, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!